Bonjour. Il fait pas très beau, hein. Hier soir j'ai pris l'apéro avec Pid et du coup j'ai vu bébé MJ. Bon, je l'avais déjà vu, hein, mais c'est pas ça. Mais je sais pas pourquoi, toute la nuit j'ai fait des rêves par rapport à des bébés. J'ai rêvé que j'avais un gosse. Non. Oulala. On va rester tati de MJ, hein. Oh, je regarde les vidéos, c'est trop mignon. Je l'aime trop. Bon allez, faut qu'on se lève. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. J'ai mes petits produits pour ma routine du matin, donc on va faire ça et ensuite on va discuter parce que j'ai eu cette idée, parce qu'il y a beaucoup de trends sur TikTok ou sur Insta où genre en gros tu montres tes billes réels. J'ai tellement de billes réels avec des anecdotes que je me suis dit c'est vraiment le thème d'une vidéo YouTube genre à part entière, ça peut être trop drôle. Ceux qui ne connaîtraient pas la marque Typologie, c'est une marque de skincare mais maintenant beaucoup plus que ça, ils ont aussi des produits de soins en tout genre. Tous leurs produits sont à base de formules très courtes, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'ingrédients à l'intérieur. Les actifs sont d'origine naturelle, donc on est toujours dans cette dynamique d'avoir le plus bon pour la peau possible. Et le truc principal par rapport à Typologie, c'est que sur leur site, il y a un diagnostic de peau qui est disponible, donc c'est un petit formulaire avec des questions à remplir. C'est très court, ça dure 4 minutes, et à la fin de ce formulaire, en fait, il vous donne votre routine la plus appropriée en fonction des problématiques de votre peau à vous. Et je trouve ça trop chouette qu'une marque de skincare propose d'avoir un diagnostic gratuit en ligne sur leur site et qui vous redirige ensuite vers les produits qui sont adaptés pour vous. C'est un premier pas et c'est une entrée facile dans le skincare. Le diagnostic, tu peux le refaire plusieurs fois, donc c'est à dire que si tes problématiques de peau évoluent par exemple au fil des saisons, et ben tu peux le refaire. Moi j'ai une peau qui est plutôt mixte à grasse, elle a tendance à briller un petit peu au fil de la journée. J'ai pas particulièrement d'imperfections, j'ai pas une peau à boutons par exemple. Du coup j'ai la routine matin et soir qui est adaptée à cette problématique là. Évidemment pour toutes les routines du matin, déjà on commence par se nettoyer le visage, genre ça c'est le premier truc. Là j'ai pris des nouveaux produits pour que ce soit plus joli à présenter, mais du coup j'ai exactement les mêmes dans mon tiroir juste à côté. Une fois que je me suis nettoyé le visage, je commence par mettre le tonique éclat. C'est super frais, c'est trop agréable. Pour aller dans la lignée de ce que je vous expliquais par rapport à la problématique de ma peau, du coup j'applique un produit qui a pour but du coup de matifier la peau. C'est 2-3 gouttes. Également ils font du coup très attention à tout ce qui est écologie, donc tous les produits sont en format aplati comme ça pour tout simplement ça prenne moins de place dans les colis, c'est que donc les packaging soient moins gros. La troisième partie, troisième étape de ma routine du matin, crème hydratante à 99% d'origine naturelle et évidemment tous les produits ont été testés sous contrôle dermatologique, ça c'est la base. Et voilà! Ils ont aussi des produits donc pour d'autres parties du corps, notamment j'ai découvert qu'ils avaient un sérum pour les mains et pour les ongles, et alors ça, c'est ma révélation des dernières semaines. Tu te masses un petit peu là, déjà c'est super agréable et en plus ça permet d'hydrater. Je vous mets le lien vers Typologie dans la description. N'hésitez pas à aller faire au moins votre diagnostic de peau pour voir quel produit serait adapté pour vous, votre routine et vos problématiques de peau à vous. Et également il y a le lien qui vous permet d'avoir la livraison gratuite des 50 € d'achat et un produit offert des 75 € d'achat sur le site Typologie. Donc si vous voulez tester et vous faire une vraie routine et commencer à vraiment vous intéresser au skincare, c'est l'idéal. Je m'habille, je finis de me préparer et puis on passe aux anecdotes. Avant que tout le monde ne me demande, je suis désolée de vous décevoir, mais je ne pourrais pas vous donner mon billes réel. Le seul réseau social où je veux le garder pour mes ultra proches. En plus je trouve que c'est giga privé parce que des fois je fais des billes réels avec des membres de ma famille. Le concept même de l'application c'est que bah c'est ta vraie vie tu vois. Mais du coup il y en a quand même certains où je vous les montre de temps en temps. Il y en a certains avec des anecdotes un peu cocasses, un peu drôles. Ça c'était en Égypte. Alors bon, ça il y a la majorité des anecdotes en vrai par rapport à l'Égypte que vous savez déjà parce que j'avais fait 3 vlogs quand on était parti là-bas avec des chambres communicantes avec Sora et Dooms. Il y a rarement un voyage où je me suis autant roulée de rire par terre, genre je sais pas comment c'est possible. On s'est cru dans une vidéo YouTube alors qu'on était dans la vraie vie tu vois. Mais le but c'était vraiment qui fera le plus rire la chambre d'en face. On frappait à la porte et on faisait des mises en scène et tout. Égypte encore, c'était aussi au Caire. Parce qu'en fait la première partie du voyage on avait fait une croisière sur le Nil et la deuxième partie on était
j'étais au Caire, la capitale, pour voir les pyramides, etc. Vraiment, je pense que mes potes et mon entourage doivent en avoir marre de ma gueule, mais vraiment les 3/4 de mes billets réels, c'est moi qui me déplace et qui fait des valises et qui fait des sacs. 1500 billets réels, c'est moi qui fais mes valises. Là, c'était ma valise de Cannes. Elle est au moins restée chez moi pendant... en fait, jusqu'à ce que je reparte à Barcelone, là. J'étais toujours le soir en train de regarder ma valise et de me dire, est-ce que je la vide ce soir? Non. On dirait un peu qu'on est sur un tapis rouge, alors qu'en vrai, pas du tout. Là, on était juste genre sur la croisette. C'était le lendemain de quand on a monté les marches de Cannes Series avec Marine. C'était un peu la soirée où genre on était un peu en mode, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies, genre... En vrai, je suis encore un peu choquée parce que ça date pas encore de super longtemps. Vraiment, Cannes, j'ai adoré en vrai. Palmiers, sable, il faisait beau et tout. Ah bah voilà, c'est le billet réel du jour de Cannes Series justement. On peut le voir à ma tête, à 2 doigts de m'évanouir. Dans tous les cas, ça se voit dans la vidéo, mais j'étais pas bien. Là, avec Marine, c'était vraiment le point culminant où genre même j'étais en train de faire un vlog, mais ce moment-là, genre, je n'ai même pas pu filmer parce que j'étais comme ça en train de me maquiller. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai choisi du coup cette tenue, mais c'est parce qu'en fait j'avais ramené 3 robes à Cannes et je voulais absolument les montrer à Marine et je voulais que ce soit Marine qui m'aide à choisir ma robe, tu vois. On était tellement à l'arrache, on était tellement dans le jus. J'ai enfilé la première, elle était en mode ah ouais j'adore machin, j'ai enfilé la deuxième, ah putain trop beau et tout, j'ai enfilé la troisième, ah ouais trop beau, et j'étais en mode bah du coup je choisis laquelle. J'ai juste gardé la troisième que j'avais sur moi parce que j'ai juste genre pas eu le temps de me changer. Donc en fait c'est même pas une décision de ma part, c'est juste que j'ai enfilé les 3 robes et il se trouve que j'ai gardé celle-ci parce que c'était la dernière et que genre là il restait vraiment 15 minutes, que j'étais pas coiffée, pas maquillée, et donc il s'agirait de se dépêcher mademoiselle, mais je n'ai absolument pas fait de choix et pris de décision. C'est la vérité derrière ma tenue de Cannes. Là normalement j'ai même pas besoin de vous raconter quelle est l'anecdote derrière ce billet réel. Les ITV des Théas Week, c'est tout un bordel. Je peux pas vraiment au final vous le montrer dans les Théas Week parce que c'est ce qui arrive la semaine d'après avoir tourné le Théas Week, donc au final ça sera quasiment dans aucun Théas Week je pense. Donc au moins bah je peux vous expliquer là. On installe tout un décor de fond vert et tout dans une des petites pièces qui est fermée au local. Quand c'est les autres qui passent, moi je suis derrière la caméra avec mon Google Agenda. Pendant toute la semaine, dès qu'on fait quelque chose, je le script. J'ai une note sur mon iPhone. S'il va y avoir une séquence où au final j'ai filmé Dobby et Elliot par exemple en train de se rouler par terre et de se battre, parce que c'est à peu près ce qu'ils font tous les midis. Je renote ce qui a été dit pour pas oublier, parce que même moi c'est compliqué, et en gros les ITV je l'ai fait mais j'ai pas encore fait le montage. Il faut juste que moi j'arrive à me rappeler quelles sont les séquences qui ont été filmées pendant la semaine pour que du coup je puisse dire à Dobby ensuite, tu t'es battu avec Elliot parce que il t'a pas rendu ta perceuse qu'il a amené chez lui depuis 1 mois. Dobby ensuite il peut réagir à la situation et dire en mode ce midi je me bats avec Elliot. Et en fait l'exercice qui est compliqué c'est que évidemment les ITV c'est pas après chaque séquence on filme pas une ITV, du coup c'est vraiment la semaine d'après où on repasse toute la semaine en ITV, et du coup c'est là où c'est super difficile et où putain les gens qui font de la télé-réalité ça doit être tellement dur de faire ça sur 1 mois. C'est un exercice qui est complètement différent parce que du coup on doit parler au présent alors que c'est un truc qui s'est passé avant. On a trop eu du mal au début, enfin sur le premier Théas Week vraiment on a galéré sa mère. Moi j'arrêtais pas de regarder l'objectif alors que du coup faut regarder à côté comme si on parlait à un journaliste, mais le but c'est que voilà je voulais vraiment que ça ressemble au maximum possible comme on peut voir dans la télé-réalité entre guillemets. Le seul truc c'est qu'il y a rien qui est exagéré, que jamais j'ai demandé aux gars de faire exprès et tout, c'est la même dynamique qu'un vlog, c'est la narration en gros de ce qui s'est passé dans notre semaine, tu vois. Oh là là, alors ça je l'ai un petit peu dit dans une vidéo je crois, mais cette anecdote ça n'a aucun sens. Il y a un soir on a décidé de faire un apéro au local avec les filles. On va chercher les trucs pour faire l'apéro, on va faire les courses, on prépare l'apéro etc, tout le monde arrive, la vie normale au local, zéro souci jusque là, il y a rien de différent. Les garçons jouent au ping-pong, jusque là rien de différent non plus, et les garçons ont la mauvaise habitude de jouer au ping-pong d'une manière un petit peu virulente de temps en temps, ça reste des enfants, et en gros quand tu perds le point tu te prends un smash dans le dos. Il lance la balle et le but c'est de faire le plus gros smash, et en fait l'autre il est de dos et il se prend la balle dans le dos. Ça ne faites pas forcément ça chez vous, c'est pas très intelligent, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Moi je m'assois dans le salon donc je les regarde, je suis face à eux et tout, pile au moment où je pose mon cul sur le pouf, Dobby il prend la balle, il la lance en l'air, il fait un smash, mais genre le meilleur smash qu'il a jamais fait dans toute sa carrière du smash, sauf qu'il a mal visé et que la balle est arrivée dans mon œil. Je n'exagère pas, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans mon œil ouvert, elle est arrivée tellement vite que j'ai même pas capté qu'elle arrivait dans mon œil. J'ai rarement eu aussi mal dans toute ma vie, genre vraiment ça aurait pu vraiment être dangereux je pense, et en fait j'étais comme ça, j'appuie sur mon œil et tout, j'osais pas l'ouvrir parce que je me suis dit ça y est j'ai perdu mon œil. Au final j'ai juste eu cette gueule pendant 3-4 jours, du coup plus de peur que de mal, mais j'ai quand même eu super mal, donc au final beaucoup de
de peur et beaucoup de mal, mais pas de séquelles, donc c'est le plus important. Mais cette anecdote n'a aucun sens. Donc faites attention à vos yeux quand vous jouez au ping-pong, mettez des lunettes, ça peut être dangereux des fois. Ce Birel, il me fume de rire. Elliot, pourquoi? Que fait-il? Mathis, que fait-il? Roro et Valouz, que font-ils? C'est le Birel de la gender reveal. Oh, c'est un de mes meilleurs jours de cette année, avec la naissance de MJ, mais là c'est le jour où du coup on a découvert si c'était un petit garçon ou une petite fille. Moi j'avais appris que Pid était enceinte il y a tellement longtemps, genre je l'avais appris en été, dans le tout début de sa grossesse. Du coup ce jour-là il nous paraissait tellement loin quand elle nous avait dit ce sera tel jour qu'on fera la gender et tout. Vous connaissez l'histoire quoi. Ah non, je peux pleurer à tout moment. C'est mon dernier de tout dernier Birel que j'ai fait dans l'ancien local. Il est tout vide, ça me fait un petit pincement au cœur en vrai, même si au final bah du coup on est très bien dans le nouveau. Il y a plein de trucs qui sont trop cool et tout, enfin vraiment on adore tu vois, mais il restera toujours dans nos cœurs quoi. Oh je l'adore celui-là. Je sais plus trop si je vous l'avais dit, mais en gros fin d'année dernière j'ai changé d'agence et maintenant je suis dans la même agence que Camille, Andreas, Neoxy. À Noël ils avaient fait un repas de Noël. Ouais c'est encore trop mignon ça. Et du coup on avait des petits chapeaux, regarde comme on est pas trop mignon avec Gizzy là. Les yourtes. En vrai ça c'était une bonne soirée aussi. Franchement ça me fume parce que vraiment je trouve que ma vie a aucun sens et genre je m'en rends compte tous les jours que genre j'ai trop de chance, que je fais trop de trucs, que j'ai plein d'opportunités et tout. Enfin on fait jamais trop de trucs mais je veux dire je fais énormément de choses et tout tous les jours. Vraiment il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent. Quand je vois mes récaps de l'année ou même quand je vois les Birel que je poste et tout, genre même là j'en ai screen pas beaucoup tu vois, c'est une infime partie de tous les Birel que j'ai pris, mais je veux dire il y en a tellement où c'est des situations what the fuck et genre là bah la yourte ça en fait partie. C'était pour l'anniversaire de Fab qu'on avait fait ça, il y a aussi une vidéo si jamais vous voulez aller checker. Oh là là, les rats des calendriers de fin d'année. Je crois que c'est une période que j'ai autant adoré que détesté. Je me suis pas rendu compte à quel point ça allait me prendre du temps, de l'énergie, mais j'avais envie de sauter par la fenêtre. Je me suis pas du tout rendu compte de qu'est-ce que c'était que de faire manuellement 500 putains de calendriers avec 31 cases à l'intérieur, 30 cases pardon, pour mettre tous les trucs et tout, faire attention que ça tombe pas et tout, les envoyer, préparer les colis, faire les cartons, imprimer les étiquettes. Je pense qu'il y a eu une période de 3 semaines où les 4 quarts de mes Birel c'était moi devant mes putains de cartons. Je pouvais plus me les voir en peinture quand ils sont partis. Plus beau jour de mon année dernière. À ça de ne pas exagérer. Mais en vrai, c'était incroyable. Genre, j'en garde trop un beau souvenir et tout. C'était trop une bonne expérience. Le Birel du GP. Ah, la best journée ever. Genre, c'était trop bien. Quand on va sortir cette vidéo, ça a déjà été annoncé du coup qu'il y a le GP2. J'ai trop hâte. Je touche du bois. J'espère que, bah, normalement, ce sera bon. Mais j'espère que je pourrai y retourner cette année parce que l'année dernière, c'était vraiment une journée trop bien. Et du coup, là, c'était le soir. Toutes les familles des participants, tous les invités étaient réunis dans une salle le soir. On a tous pu profiter ensemble et tout. De la team locale, il y avait quand même 3 personnes, ce qui est énorme. Du coup, bah c'était trop cool. Il y avait toute leur famille qui était là et tout, qu'on connaît aussi très bien. Donc c'était vraiment un moment tous ensemble et tout. Et genre le après GP, le après de la course et tout, où même eux ils étaient plus stressés. Du coup, ils étaient juste dans la réalisation de ce qui s'est passé et tout, profiter avec nous, avec leur famille et tout. Enfin, j'ai autant kiffé le après que le pendant la journée, pendant la course et tout. Petit Birel en Croatie avec la team Baden. On a un rituel à chaque fois qu'on commence un nouveau voyage. On va acheter des courses pour acheter en général juste un apéro parce qu'on a la flemme de faire les grosses courses. On se dit toujours on le fera demain et au final le lendemain on a la flemme et du coup on finit par bouffer que de la merde pendant une semaine. On se met sur la table commune de la salle à manger ou en extérieur s'il y a une table extérieure. On prépare l'apéro et on se raconte tous les updates de nos lives depuis qu'on s'est pas vu la dernière fois. Ah j'aime trop celui-là. Pid elle était bronzée, ouais je suis choquée. Je cache avec ma main parce que quand j'ai posté ça c'était pas encore sorti. Là du coup ça va bientôt faire 1 an. Ce Birel là je l'ai pris quand Pid m'a montré pour la première fois la V1 de son clip disquette. J'ai participé avec elle à son clip. Je suis un peu le rôle secondaire, je suis un petit peu sa besta. C'était un trop bon moment, j'ai adoré, c'était génial, super. Bah voilà, bah ça c'était pendant le tournage du clip. Le clip on l'avait filmé tout en entier pendant une journée et du coup la fin c'était vraiment tard le soir. Genre on avait commencé peut-être à 8h du mat et on avait fini genre à 23h ou minuit le soir. Là c'était une des dernières séquences. Après c'était le moment où on roulait en voiture. Les gars j'avais dû conduire. J'ai un peu la phobie de conduire dans les routes que je connais pas et tout. Et alors conduire à Paris. Et là du coup il y avait une des séquences, bah on devait être au volant de la voiture donc ça devait être moi au volant et Pid elle devait monter sur le siège et faire genre faire la meuf dans la voiture quoi et danser et tout. Du coup sur le capot on avait la giga caméra donc moi je devais regarder un petit peu sur le côté et tout. On avait toit ouvrant du coup Pid elle devait se mettre debout, elle était pas attachée donc fallait faire super attention. On avait une voiture devant qui nous filmait aussi de l'extérieur du coup fallait les suivre et j'ai dû conduire dans Paris comme ça tout en m'enjaillant, tout en essayant de
faire une attitude qui était ok pour le clip et tout. Au final le clip rend trop bien. Mes bi-réels concerts, top 3 de mes bi-réels préférés. Là c'était pour le concert de Coldplay, meilleur concert ever. Live Nation, le sang de ma veine, vraiment. Ça se dit encore cette expression ou ça fait un peu boomer peut-être? Toujours avec Live Nation, mais cette fois-ci avec Matisse. Nous sommes actuellement dans la queue pour faire les toilettes en festival. Très glamour, mais écoutez, il y a aussi des moments où la sonnerie bi-réelle elle sonne, c'est pas forcément le bon moment. Bi-réel avec Kossi Gang, c'était sa deuxième fois. Enfin, c'était la deuxième fois où elle était venue au local en été. D'ailleurs, Matisse a son petit t-shirt locked rose pâle. Un jour, il l'a mis dans sa machine avec une chaussette rouge, donc maintenant il est rose pâle et il a une édition collector. C'est mon bi-réel d'anniversaire. On était encore à l'ancien local, du coup. C'est le bordel sur la table. Comme d'hab, hein, franchement, tous nos anniversaires et tout, globalement, on les passe ensemble. Mon dernier anniversaire dans l'ancien local. On aura encore plus d'espace cette année pour faire encore plus de bêtises. La veille au soir d'ailleurs de mon anniversaire, on était ensemble à Paris avec Pid. On avait été voir Harry Styles en concert. Voilà, donc j'ai passé mon anniversaire au final à minuit avec Harry Styles. Ok, il m'a pas claqué la bise, mais ça les gens sont pas obligés de savoir. Tu vois pourquoi je peux pas vous donner mon bi-réel forcément? Parce que là par exemple, bon, je vous le montre après coup parce que là tu vois, j'ai pu m'apprêter un petit peu, au moins il y a un peu de contraste. Mais vas-y, t'es ma gueule. Je crois que ça c'est un des bi-réels qui m'affiche le plus quand même en vrai. C'était retour de Los Angeles. Les 12 heures de vol, ça pique quand même. J'étais entre deux personnes, genre la pire place, deux personnes que je ne connais pas. Camille était derrière avec Marc. Sur 12 heures de vol, quand t'as des gens qui mettent leurs coudes comme ça et tout, et que toi t'es comme ça, c'était pas mon meilleur vol. Haute mood, c'est toujours en voyage, mais c'est un autre mood. Juste avant Los Angeles l'année dernière, j'étais allée au Vietnam. Le moment où je devais faire le choix de quoi mettre dans mon sac à dos, c'était le pire emballement de valise possible, tout simplement parce que dans un sac à dos, mettre des affaires pour 2 semaines, c'est un casse-tête chinois. Faut vraiment faire des choix. Mais j'étais obligée de partir avec un sac à dos parce que du coup, on allait vraiment faire en mode itinérant et du coup, on prenait des bus pour faire les différentes étapes. Celui-là, je l'adore. Ça, c'est le repérage pour mon cache-cache au Stade Rennais. Et du coup, là, on était venus voir, faire toute la visite du stade et tout en amont pour que du coup, le jour du tournage, ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et en vrai, j'avoue, c'est incroyable de rentrer dans un stade vide, pouvoir le visiter de fond en comble et tout. C'était une chance de ouf, j'ai trop kiffé. La vraie vie du local, c'est ça. Maintenant, on voit un petit peu dans les Théâtres Week ou dans les vlogs et tout, mais Roro fait des siestes après chaque midi. C'est comme ça, c'est aussi une tradition. On dirait vraiment, je regarde mes gosses jouer au ballon, genre vraiment, c'est terrible. Les brésiliennes du midi, c'est aussi une tradition. Voilà, ça c'était l'autre cache-cache, c'était le cache-cache au Jouet Club. On avait filmé ça le 10 décembre 2021. Ça date, hein. Bayam, votre pote. Je sais pas si on reconnaît ou pas, mais en gros là, je suis au parc Astérix, dans la salle de prod. C'est le jour où j'avais filmé la vidéo au parc Astérix avec sur la chaîne de McFly et Carlito. Le but c'était de faire le plus de tours possible de grand 8 et de ne pas sortir du manège. Où du coup, pour moi, ça a été une épreuve monumentale puisque j'ai différentes problématiques, vous le savez potentiellement. Une grosse phobie du vomi. Clairement, le titre de la vidéo là, ça aurait pu s'appeler Le dernier qui est malade a gagné. Je suis en train de me rendre compte, il y a plusieurs bi-réels quand même où je pleure. Contrôlez vos émotions, je sais pas. Ah putain mais rien que d'y repenser ça me re-terrifie, je me remets dans l'émotion que j'étais à l'époque. Tournage avec Jordan Périgot, on a fait un urbex dans une maison abandonnée. Bon, on va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas. Moi j'y crois de ouf, d'accord. On a vécu des trucs là-bas qui ne s'expliquent pas, qui m'ont terrifiée et traumatisée pendant des semaines après. Je n'arrivais plus à dormir dans le noir. J'étais pas encore en train de me rendre compte là que j'allais être traumatisée pendant une semaine, mais ça se voit dans mes yeux que je suis en train de vivre mon cauchemar sur terre. Ce tournage était terrifiant et ça me fume de rire de me dire que pendant une seconde je me suis pris en photo pour faire mon bi-réel juste pour avoir le souvenir. Je sais pas si j'ai adoré ou détesté, genre c'était une expérience, je suis trop fière de l'avoir fait, pas sûre de recommencer par contre. Faut qu'on en parle de ça. Là on était à un festival à Marseille, je suis en train de boire un mojito. Toute l'histoire commence de là. Vous connaissez sûrement les inachevés. Les inachevés sont des gros fêtards, ils sont connus pour ça, tu vois. Moi pas du tout, je ne bois pas beaucoup normalement. Attention, l'alcool t'as consommé avec modération, mais c'est Roro qui a décidé de nous faire des cocktails avec Matisse. Je dis on parce que j'étais avec Matisse. Moi de base je voulais juste boire un petit mojito avant d'aller au festival, mais Roro il a la main lourde sur les potions magiques, on va appeler ça comme ça. Nous avions un petit peu du ping. Mathis voulait absolument se dépêcher pour aller au festival puisqu'il allait avoir 47 terres et qu'il voulait absolument pas louper le début du concert. Je suis d'accord avec Mathis à ce moment-là, donc je me dis bon il faut se dépêcher un petit peu, il faut aller prendre la navette, on va aller au festival. Et j'avais un pantalon fluide. Je sors dans le couloir de la chambre d'hôtel pour essayer de suivre Mathis parce que lui c'était taillé en courant et fallait que je le rattrape. Mon pied s'est pris dans mon pantalon, je me suis rétamé la gueule au sol.
table et je me suis brûlé le coude parce que c'était de la moquette par terre. Je me suis brûlé le coude. Je suis marquée à vie à cause d'un putain de mojito. Du coup j'ai une marque et cette marque là bah maintenant vous saurez à cause de quoi c'est dû. C'est à cause de Roro. Celui-là je pense que c'est le BeReal avec le plus d'histoire, l'histoire la plus what the fuck. Pour la faire courte, on devait partir en week-end surprise avec la team Baden. Camille commence à me dire dans la journée je sais pas trop, je me sens un peu bizarre et tout, je comprends pas trop ce que j'ai, machin. C'était encore en 2021 donc il y avait encore le Covid, donc on se dit bah putain fais chier parce que si t'as le Covid tu pourras pas prendre l'avion. Elle va faire un test et tout, elle a pas le Covid, donc bah on décide de quand même aller jusqu'à Beauvais. On avait un hôtel sur place à Beauvais la nuit parce que du coup on devait partir le lendemain genre à 4h du mat. Et puis plus la soirée avance, plus Camille vraiment elle vient pas manger avec nous, elle reste couchée, elle se sentait vraiment pas bien etc. Du coup bah on la laisse se reposer, on se dit bon bah on verra demain. Elle disait si on y va, c'est organisé et tout, dans tous les cas je vais y aller. Je pars me coucher, ça tambourine à ma porte d'une force qui me réveille et tout, je me réveille en sursaut et c'est Gizzy qui me dit Camille vient de m'appeler et tout, elle se sent vraiment pas bien, je sais pas gérer la situation et tout, faut que tu viennes m'aider, genre je sais pas quoi faire. Du coup je vais voir Camille, blanche, qui tremble, genre ça commence à dater, du coup j'ai plus des souvenirs précis et tout, mais ça se voit que la personne est vraiment pas bien. Pourtant Camille c'est vraiment pas une chochotte, genre là vraiment je l'avais jamais vue comme ça. Le SAMU ils viennent l'embarquer etc. Elle va passer quelques heures à l'hôpital, bah, les autres ils sont en train de dormir et avec Gizzy on est en train d'essayer de gérer la situation. Du coup nous on attendait à l'hôtel parce qu'on n'avait pas le droit d'aller avec elle aux urgences. Au final elle finit par revenir à l'hôtel, elle dort un petit peu, on se réveille le lendemain matin, mais dans tous les cas Camille ne pouvait pas prendre l'avion, genre elle était clairement pas apte. Et plus la nuit avançait, plus son état il rechutait. Du coup le lendemain matin elle a dû repartir aux urgences. Vaut mieux en rigoler après, mais sur le moment vraiment c'était terrible, genre vraiment j'ai jamais vu Camille comme ça, j'ai eu super peur. Et du coup là sur le moment bah on peut voir, du coup j'ai un petit post-it avec un numéro pour un taxi et du coup on attendait le taxi pour aller retrouver Camille aux urgences et essayer de la rapatrier sur Paris. Sacrée anecdote. Bon on est repassé sur pas mal de BeReal. J'espère que vous avez kiffé. Il y a toujours le lien de Typologie qui est dans la description, n'hésitez pas à aller voir pour faire votre diagnostic de peau. Pour 50 € d'achat vous avez la livraison offerte et pour 75 € vous avez un produit offert, donc si vous voulez commencer à découvrir le skincare c'est la bonne occasion. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. La bise.